14. Nous pouvons nous mettre debout pour respecter la parole du Seigneur. Car l'Éternel ton Dieu va te faire entrer dans un bon pays, le pays des cours d'eau, des sources, des lacs qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes, pays de froment, d'orge, de vignes, de figuiers et de grenadiers, pays d'oliviers et du miel, pays où tu mangeras du pain avec abondance, où tu ne manqueras de rien, le pays dont le Père sont des frères et des montagnes duquel tu tailleras le terrain, lorsque tu mangeras et tu... Que le Dieu du sycomore continue à le protéger. Et je suis également reconnaissant vers toi de fait que tu sois dans sa présence. Alors laissez que les bons Dieu te bénissent. Tu ne peux pas acclamer pour ta propre bénédiction. Les gens sont tellement frustrés à tel point qu'ils ne veulent même pas leur propre bénédiction. Toi ne sois pas dans l'équipe de ces gens-là. Supportons-nous aujourd'hui. Je sens que la technique a un peu de faillite, mais nous allons partir comme ça. Dans notre thème du 31 décembre, nous avons parlé de quel est le but de votre existence. Et en parlant du but de notre existence, nous avons eu à parler de beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore pour l'éternel? Excusez-moi, tout le monde concentré vers l'éternel. Merci. Je dis, il faut que nous apprenions à prêcher à Lingala très bien. Puisque la vie reprend les choses, on est là, et on est parti. Donc nous avons dit que le 31 décembre, nous avons parlé d'un thème qui était une question de savoir quel est le but de notre existence. Mais pour répondre à cette question, on a eu à se poser aussi autant de questions. Et aujourd'hui, j'aimerais prendre une question à laquelle on s'est posé ensemble. Et la troisième question, elle était déjà pourquoi suis-je ici? Donc la question qui était comme si je te posais toi, j'allais dire pourquoi tu es ici. Et si on s'est posé tous cette question, on allait nous dire pourquoi nous sommes ici. Et c'est comme si je demandais à quelqu'un pourquoi Dieu a permis que nous soyons sur la terre. Il y a eu beaucoup de gens qui sont morts en 2023. Il y a même d'autres qu'on est encore entrés dans le terrain en 2024. Mais pourquoi il s'est fait que moi et toi, nous sommes toujours en vie? Et à cette question, on avait dit que la Bible nous donnait beaucoup plus de précisions de la raison pour laquelle nous sommes encore sur la terre. En prenant le livre de Genèse, le chapitre 1er, le verset 16, deuxième paragraphe, je prends seulement le début de ce paragraphe où Dieu dit qu'il domine. Et donc, si nous voulons savoir pourquoi nous sommes ici, c'était pourquoi nous sommes encore là. Donc, la raison principale pour laquelle Dieu a dit créer
créions l'homme à notre image, c'était pour que l'homme domine. Donc je comprends que le fait que tu sois encore en vie et que moi je suis encore en vie, c'est que Dieu veut que nous dominons. Donc le fait que nous sommes là, il faut que nous dominons sur les choses. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles il faut que nous dominons. Mais je vais prendre au moins une chose pour laquelle Dieu s'est fait beaucoup plus de soucis pour nous. Le thème que nous allons parler ce soir, c'est pourquoi Dieu veut que nous soyons riches. Pourquoi Dieu veut que l'Église soit riche. C'est ça le thème de ce soir. Pourquoi Dieu veut que nous soyons riches. Donc c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons riches. Et maintenant, le thème sur lequel nous allons un peu parler ce soir, c'est que, mais pourquoi lui Dieu veut que nous soyons riches? Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un t'a encore acclamé? Même si je ne suis pas encore allé loin avec cet enseignement, j'espère bien si tu regardes à gauche, à droite, tu sens même le son de ce micro, tu vas comprendre que si Dieu veut que nous soyons riches, il a raison. Est-ce que quelqu'un peut comprendre, même avant que j'entre dans les détails, pourquoi Dieu a réellement raison pour que nous soyons riches? Écoutez, sortez seulement de l'église, allez un peu dans des boîtes de nuit, vous n'allez pas sentir ces leçons. Non, on doit apprendre à avoir la conscience. Écoutez, quand ils prennent des stades des martyrs pour faire des choses qui vont amener les gens à l'enfer, même s'il y a encore le niveau de cité peut-être, tu sens le son. Mais nous sommes, c'est pas celui qui au fond n'aime pas, ne m'attend pas bien. Vous comprenez pourquoi Dieu veut à tout prix que nous soyons riches. C'est un problème d'argent. C'est ça. C'est un problème d'argent. Donc Dieu veut que nous soyons riches. Mais c'est ça que nous allons parler. Mais pourquoi Dieu veut que nous soyons riches? Et Dieu veut que nous soyons riches. Et Satan veut que nous ne soyons pas riches. Donc pourquoi Dieu veut que nous soyons riches? Mais pourquoi Satan veut que nous ne soyons pas riches? Donc à l'église, corps de Christ, nous voulons demander à l'église que l'église ait la prise de conscience. Et que l'église change, entre dans l'étape où on va parler des changements de mentalité. L'église se préoccupe trop du ciel à tel point qu'il oublie que nous sommes encore sur la terre. Donc, cinéma, notre mission principale, c'est d'aller au ciel. Mais avant d'aller au ciel, Jésus nous a donné une mission. Et que cette bonne nouvelle sera prêchée sur toute la terre, ainsi viendra. Nous avons les jeunes missionnaires ici qu'on peut envoyer à Kakakastan, là-bas, là où il y a des musulmans, aller prêcher la bonne nouvelle. Mais on va les envoyer par quel moyen? Nous avons des gens capables qui peuvent aller faire des choses plus, mais il nous manque la possibilité de le faire. C'est pourquoi Dieu veut que nous soyons riches et Satan veut que nous soyons pas riches. Et maintenant, moi ce soir, je vais tellement aider à avoir l'envie là d'avoir l'argent. Écoutez, nous sommes tellement nous
des enfants de Dieu, on est parti très loin avec des guérisons miracles. Donc quand quelqu'un est malade, on impose la main, il est guéri. Mais on est incapable de prier, de quitter de la pauvreté à la richesse. Mon souci en 2024 est qu'on chasse les démons, on fait des guérisons miracles, on fait tout ça et on prie aussi pour la pauvreté, on a l'argent. Et cet argent va nous servir à grande partie pour les services du Seigneur. Donc, si tu refuses ça, c'est que tu n'as pas la colère comme moi. Donc, il faut avoir la colère de refuser d'autres choses. Écoutez, je ne sais pas, il y a un savant qui a dit, je pense Albert Einstein, il a dit que l'imagination dépasse la connaissance. Donc vous voyez, l'homme, il peut s'imaginer des choses dans sa pensée, mais une fois qu'il a l'argent, il doit faire ce qu'il s'était imaginé, qui est plutôt ce qu'il pense à faire. Maintenant, nous, c'est la foi. Nous, lorsque tu as la foi, et la foi commence là-bas, comme le bien-aimé avait parlé, que c'est au niveau du cœur. Et je commence aussi par là. Ça commence là-bas, tu commences à t'imaginer des choses à l'intérieur de toi-même. On ne les voit pas. Mais des fois, tu te poses des questions. Est-ce que je vais y arriver? Mais au moins, tu as commencé à être fou à toi-même à l'intérieur. Écoutez, la capacité de notre Dieu, ce n'est pas de faire des choses auxquelles on voit que c'est possible. Donc moi je pense et je trouve que Dieu peut ou fait des choses auxquelles nous on est incapable de faire. Je ne suis pas capable d'acheter un avion, mais je pense que Dieu est capable de me permettre d'acheter un avion. Écoutez, qui pourrait penser qu'un jour Joseph pourrait être Premier ministre? Donc c'est ça la capacité de Dieu. Mais nous, à cette génération, nous devons déjà commencer à réviser certaines choses là. Donc, ayons, et l'église, nous devons nous combattre pour commencer à chasser l'esprit de pauvreté à l'église. Je vais même aller plus loin. Et même le combat spirituel là, on laisse d'abord les maladies. Nous chassons d'abord la pauvreté. Écoutez, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. À des fois, tu te dis, mais c'est quoi ça? On est même incapable de faire des petites choses. Mais quelqu'un qui va dans des bars, il achète des biens pour tout le monde qui est là. Il dit même à Kangi Bar, on doit payer sa bonté. Mais un chrétien est incapable de dépenser 1000 $, déranger les choses de l'église. Est-ce que ça ne peut pas nous révolter? Et ça ne peut pas nous révolter. Mais comment nous devons toujours pouvoir faire normal? Écoutez, allez voir là où ils font les réunions là. Vous allez voir des pratiques. Ils sont en train de faire des choses sataniques. Ils ont des voitures alignées là-bas. Mais non, qui a même parqué une moto dehors là? Là où nous nous étions pour la dépression, il est déjà 15. On est en train de courir. Or que si on avait notre moyen de danger là, dans 3 minutes, on est là, on arrive là calmement, on n'allait même pas être transpiré. On est venu transpirer là, compliqué. Déjà même avant de prêcher, déjà transpiré. Écoutez, nous devons aspirer à avoir un lion. Changeons de vie. Que notre parcours sur cette terre ne soit pas une peine perdue. Que ce ne soit pas que nous sommes venus passer sur la terre uniquement et qu'on n'a rien laissé. Écoutez, tu vas dire je vais laisser des enfants. Je ne parle pas des enfants. Tout le monde peut donner des enfants. Tu n'as jamais vu une fois donner des enfants.
Il faut laisser les choses. Donc quand on regarde, on dit que c'est M. Mounès qui a laissé ça. Et quand on voit des grandes églises avec des amphithéâtres, on dit que c'est quand on avait envoyé les frères Joël aller à Dubaï et là-bas c'était un pays musulman. L'amphithéâtre qui est là, c'était lui qui avait commencé. Oh, quand vous voyez là-bas, ici, là-bas, c'était notre bien-aimé là-bas. Non. Écoutez, il y a des choses que nous devons réviser. L'église, on ne doit pas être des hypocrites. Nous avons besoin d'argent. Que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin d'argent. Et la personne qui a l'argent, on l'appelle comment? Il a riche mais le pauvre. Mais que nous soyons riches, toi quand on parle de richesse, tu as honte. Tu as honte. Écoutez, nous voulons qu'il y ait des choses qui vont changer à l'église. Que Dieu nous assiste à ce que les choses commencent à changer à l'église. Il y a des choses qu'on va commencer à réviser. Et cela, ça commence par changement de mentalité. Donc nous changeons notre mentalité de façon positive. Le problème, c'est que peut-être nos aînés dans la foi qui ont eu enseigné la prospérité qu'on sort, ils ont eu un peu à faire des messages comme ça. Ils n'étaient pas tout rois. Ils avaient tellement besoin d'argent à tel point qu'ils ne voulaient pas parler de l'argent. Mais nous parlons de l'argent pour que toi tu aies l'argent. Parce que quand tu as l'argent, nous, ça nous aide déjà. Parce que nous pensons déjà que quand tu as l'argent, tu vas se tenir derrière l'État. Écoutez, je sais qu'il faut avoir la sanctification, la crainte de Dieu, tout ça bien. C'est pas la mort. C'est le soubassement même de notre vie. Mais à côté de ça, il nous faut aussi avoir. Pourquoi Dieu lui-même veut que nous soyons riches? Mais pourquoi Satan a peur que nous soyons bas? C'est que nous sommes en train de parler. Toi, tu n'es pas pauvre. Donc, comme toi, tu es là, tu n'es pas pauvre. Puisque tu nourris quand même une famille, tu envoies quand même les enfants à l'école, tu payes quand même une maison d'autrui. Tu n'es pas pauvre. Mais sauf que tu n'es pas riche. Donc, tu n'es pas ni pauvre ni riche. Je pense que tu es oublié. Que Dieu vous bénisse. Mais il est question de ce soir de ne pas être au milieu d'un seul côté. Et les côtés dans lesquels je suis en train de parler, c'est que tu comprends qu'il faut que nous changions des choses et que nous ayons beaucoup d'argent pour aller apporter des bonnes nouvelles loin. Pas avoir l'argent pour les foufous. Non, que nous changions des choses. Pas tu m'as des fois avec de Thompson, avec des produits, tu dis non, ça va. Non, ça ne va pas. Il faut que nous quittons notre dimension. Écoutez, si vous n'avez rien, vous pourrez avoir même des talents parmi nos frères ici, mais on sera incapable de les propulser parce qu'on n'a pas l'argent. Et après, mais le problème c'est qu'il faut que nous ayons l'argent. Si on a l'argent, Georges, on va bien, le cas n'a pas si on compte à tout, c'est normalement 5 ans. Mais pas ton kilo, c'est la case à péter. Bah, quand tu vas au petit, ça commence au petit, à côté, petit, vous pensez que vous avez ma peine à les autres. Et moi, on a fait petit, à quel peine à côté. Mais pourquoi pas en faire ici? Mais pourquoi il n'y a pas de chrétien qui peut prendre le champ à chaque fois que vous avez pour payer le est-ce que les chrétiens vont faire d'être riches ou quoi? Les chrétiens vont faire. Écoutez, je veux même qu'en cette année, excusez-moi, j'aimerais qu'en 2024, la façon que nous prions pour la crainte de l'Éternel, on tourne là-bas, comme ça on va prier, comme ça par terre, on chasse même la pauvreté. Écoutez, la pauvreté c'est une
malédiction. Oui, c'est ça la pauvreté. La pauvreté, c'est une malédiction. Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. Écoutez, notre Dieu, c'est le roi. Notre Dieu, c'est le roi. Mais un enfant de roi, c'est qui? Ce n'est pas une prince. Mais quel est ce prince-là qui m'a mis les moyens? Écoutez, nous devons commencer à rappeler ces choses. Dites que toi, tu es le roi des rois. Cela fait de nous le prince des princes. Cela fait de nous des princesses des princesses. Mais comment notre vie ne représente pas la loyauté? Mais comment notre vie n'est pas à mesure de représenter le royaume? Il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Puisque l'apôtre Paul dit ceci. Lorsqu'un héritier est encore enfant, il ne diffère pas d'un esclave. Or que quand quelqu'un est encore enfant, c'est une question de mentalité. Il ne comprend pas les choses sur ce monde pour mon père. C'est pourquoi on demande à l'église changement de mentalité. Puisque aussi longtemps que tu demeures enfant, il y a un frère qui avait dit dans notre réunion entre guillemets qu'il faut devenir fils. Il y a des choses qu'on ne peut pas donner aux enfants. Il y a des choses qu'on peut donner seulement aux fils. C'est pour cela quand on est devenu fils, on est majeur. Et quand on est majeur, on sait réclamer. Mais papa, toi tu as autant de bâtis, comment moi je marche? Changeons des mentalités. Il ne nous dépasse pas, mais seulement qu'ils travaillent sur les mentalités et nous on ne travaille pas pour la mentalité. J'aurais comme intention que l'église du Congo abrutit même les enfants. Écoutez, nous devons travailler sur nous et pour avoir des choses. Ayons des choses sur cette terre et faisons tout pour ne pas rater les ciels. Il y a des choses auxquelles tu n'as pas encore fait face. Il y a des choses auxquelles tu es là, tu pries, mais tu n'as pas prié, il faut l'argent. En fait, on évite trop de dire trop de GG là, mais je pourrais tellement parler de choses. Tu es là, c'est bien, il faut qu'on les fasse. Dieu a fait grâce que c'est bien connu, mais il faut crier l'argent. Il y a même beaucoup de gens qui meurent ici, ce n'est pas tellement les maladies qui les tuent, mais c'est le manque d'argent qui tue. Il fallait les amener dans des hôpitaux qui ont des spécialistes, mais nous on est restés à Kingabo et des gens sont en train. Écoutez, un enfant de Dieu doit comprendre qu'on doit changer les choses. Écoutez, 2024, on est dans la crainte de Dieu. Nous sommes dans la sanctification et au son chasse de Écoutez, il y a des gens qui croient à la guérison miracle. Écoutez, il y a même parmi nous ici les gens qui sont docteurs, quand ils prient pour ta maladie est guérie. Nous les habitants on se connaît. Il y en a beaucoup, non? Quand tu es malade, si prie pour toi, écoutez, de telle façon que nous chassons des maladies, il faut qu'on chasse la pauvreté. Il faut que nous nous fassions encore des spécialistes de donner les richesses aux enfants. On arrive quelque part, on prie, on dit Seigneur, on laisse colis de richesses ici. On dit au Congo, nous avons que des spécialistes de chasser les maladies, mais on n'a pas de spécialistes en donnant des richesses. Alléluia. Alléluia. Donc il faut que Dieu nous amène à la dimension où nous allons commencer à chasser cette malédiction des pauvretés. Écoutez la façon que nous exerçons la foi en priant pour quelqu'un qui est malade. J'aimerais que nous faisons, que nous transfasons cette foi dans le domaine de prier pour quelqu'un qui n'a rien. Le problème est que
moi, depuis que j'ai commencé à servir Dieu, je n'ai pas encore reçu un enfant de Dieu qui vient me venir. En tout cas, prier pour moi, la pauvreté, ça c'est grave. Non, il y a quelqu'un qui vient seulement avec maladie. Non, il faut aussi voir aussi les serviteurs de Dieu et dire que non, en tout cas, moi là, ça ne va pas. Je cherche du travail, j'ai un taille. On est parti, mon mari a fait ça, ça n'a pas marché. Maintenant, je suis venu que vous chassez d'abord l'esprit de pauvreté dans ma famille. Écoutez, nous ne devons pas limiter notre foi seulement en faisant des guérisons. Nous ne devons pas limiter notre foi seulement dans d'autres domaines et n'est pas dans d'autres domaines. Écoutez, la Bible ne nous a pas dit que la foi là que nous allons avoir, ce n'est que pour un domaine précis. Non, la foi c'est dans tous les domaines de la vie. Mais pourquoi nous sommes devenus spécialement dans certains coins spécifiques et d'autres points on ne fait rien? Un jour nous étions partis prêcher au marché avec le serviteur. On a commencé à prêcher. Je pense que c'était moi-même qui étais en train de prêcher. Mais je sens une maman là qui dit Nasuka Bagosengambo. Donc ça veut dire on considère que le prédicateur et les enfants de Dieu sont des mendiants. Écoutez, la partie avec laquelle on était parti faire des mariages, c'était pas pour moi. Mais j'avais l'envie de dire au chauffeur, venez me prendre seulement ici que j'entre dans la voiture, comprennent que j'ai une fatigue. Dieu donne-nous un peu d'argent. Et nous allons partir faire l'évaluation en Corse. Nous ne cherchons pas l'argent pour aller dans le boîte de nuit. Nous n'allons pas chercher l'argent pour aller dans le site. Nous voulons avoir l'argent pour évangéliser. Donc on arrive à Ouezambi ici, on arrive là, on voit déjà avant qu'ils évangélisent. Ah, bah on va aller côté à sa paix, on accepte des malades. Baba sa paix ou bien baba prédicateur. Bataille fait à 3 pièces, babangi. Non, tout est le même, tout est ma bosse. Jésus. Mais quand vous partez au marché, vous voyez les gens qui prêchent l'évangile, ils sont caractérisés à majorité par une chose. Ils sont soit des souliers s'abîmer, soit des chemises qui n'ont pas des couleurs d'origine. Je vais demander à nous les serviteurs, quand nous partons à l'évaluation, ne partons pas ma bouche, partons bien, même en quête, il m'a souillé. On pense que nous sommes des pauvres et qu'on est en train de chercher l'argent. On ne cherche pas l'argent. Je pense ces jours-là que sont parlés, frère Sylvain était là. C'était toi le modérateur, non? Là-bas, il y a une maman qui a souffert. Ah, maman, donc nous nous les mendiants. Écoutez, j'avais envie de dire à sa maman là que je peux te donner $100. Mais en réalité, je n'en avais pas. C'est pourquoi nous voulons que Dieu nous amène à certaines dimensions. Écoutez, quand nos mamans partent à l'évangélisation, en train de parler de Jésus-Christ, il part en cortège de voitures. Pas une voiture, mais chaque maman avec sa voiture. On arrive quelque part en février, maintenant les gens commencent à te parler de Jésus. C'est pas impossible avec notre Dieu, mais seulement que l'église ne demande pas ça. Celui qui est malade touche que même celui qui est pauvre. Alléluia. En fait, c'est vrai que nous changeons la mentalité. Il y a des choses que nous pouvons commencer à désirer. Nous ne devons pas rester cette même vie. En 2023, 2022, même vie. Nous devons changer les choses. C'est ça que moi j'ai vu que nous ayons. On n'a pas seulement besoin d'être libéré des démons. On a aussi besoin d'être libéré de la pauvreté. Bon, en fait, pourquoi dire que l'église soit riche? C'est ça. C'est ça là, le même notre thème. Notre thème, c'est que pourquoi
pourquoi Dieu veut que nous soyons Et riches? après, nani nzamba ngi tozana bozwi. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles Dieu veut que nous soyons riches? Sikoti na mweza nini nzamba posa tozana Et de bozwi. l'autre côté, pourquoi Satan a peur que nous soyons riches? Sikopwa nini Satan ana posa te tozana bozwi. Écoutez comment ça s'est fait. Yoka lolenge salima. Nous, on est en train de changer de mentalité. Biso tote ya mbongwana. Changement de mentalité spirituelle. Mbongwana mabanzo molimo. Puisque au travers des moyens de la femme, nous pouvons tout avoir. Pwete na nzela mwa tokozwa nyonso. Mais nous sommes spécialisés seulement d'un point, on a laissé l'autre. Ah, biso tokangamaka esika mo mpake totiki. Comme Dieu veut que nous soyons riches, Le kwa nzamba na posa tozana bozwi. et que Satan veut que nous soyons pauvres, Ko Satan oboya. Satan a déjà mis beaucoup de moyens Satan atiali ama bongisi nebele. pour nous faire comprendre qu'il faut seulement que nous restons comme nous sommes. Mpona ososo biso asengi totikala kaka bongo. Et ça sont les moyens que Satan a mis en jeu. Wana mabongiso Satan atia. Nous allons développer sur ça. Mais pourquoi Dieu veut que nous soyons riches? Kopwa ni nzamba na posa tozana bozwi. Écoutez bien aimé. Yoka. L'évangile que nous sommes en train de faire sans l'argent, évangile, ça sera compliqué. Zwande sango tomemiso mbongo ezate ezala penza mbulumuta. Écoutez, la bonne nouvelle que nous sommes en train de dire, il faut que l'église ici comment ne se limite pas seulement par ici. Esengete ekleza sikomo esukaka awa. Il faut que nous ayons des extensions. Esengete tozana bisika mike tofungola fungola. Et pour avoir des extensions là, il faut que nous envoyions des gens. Po tozana bisika tofungola esengete totinda batu. Et envoyer les gens, vous n'allez pas envoyer seulement quelqu'un parti par la fin. Ah, kotinda mutu totinda mutu na ondima te. Il y a des choses qu'il faut acheter. Yana makiti esengete Il faut tosola. la sonorisation qu'il faut d'abord au début. Zwande na makambo esengete tosomba ne bandeli. Ça demande quoi? Esenga mbongo. Ça demande l'argent. Mbongo. Écoutez, même la bonne nouvelle que nous sommes en train de prêcher ici. Ata sango boate ya awa. S'il n'y avait pas eu quelqu'un qui avait au moins l'intention de nous imprimer la Bible, So ezena mutu azeta libanzo osela biso Biblia te. dire quand même ce qui s'était passé, comment on allait avoir la bonne nouvelle. Sikololenge tuma tozana sango malamu. Ça veut dire qu'il y a eu un groupe de gens qui ont quand même eu les moyens. Eko bezali na lisanga bato bazalaki ata mwana Dit que misolo. maintenant, traduisons la Bible dans les langues, dans beaucoup de langues. Babi tokela Biblia na minoko C'est ebele. comme ça que cette bonne nouvelle est arrivée jusqu'à nous. Yango nde sango malamu ekomaki epai na biso. Même là où nous sommes ici, la bonne nouvelle est ici, mais nous, on est capable de partager bonne nouvelle même dans tout Kingdom. Ata biso bisika tozali sango malamu eza twana makoki opanzango bisika nyonso. On est même incapable de faire ça. Zwane tozali. Vous savez pourquoi? Puisqu'on n'a pas les moyens. Po misolo eza te. Écoutez, on doit être sincère entre nous. Esengeli toloba na bosolo biso na biso. On doit être sincère, direct entre nous-mêmes. Biso na biso toloba na bosolo. Donc, avant d'aller d'abord dans les choses spirituelles. Ya moto ke na biloko ya molimo. Non, toi tu ne sens pas même que les sons là avec lesquels ils sont en train de prêcher pour l'argent. Yo penza mwa te so penza mote na interprète pour le les âmes malamu te. Maman, na supposé au kanga. Voilà. Alali. Boyo au kanga yi. Maman, ozo kanga bien. Maman, ozo kanga bien. Azo kanga te. Ayo kina yi. Tu vois, même dans ici, c'est mal l'église, personne n'arrive pas à me comprendre. Au moins, dans l'église, attention, il faut que tu Mais c'est seulement devant bar. Ah, ceux qui ont mis à l'Iboson, Je ne te dis pas d'aller le seulement ici à Kingabois. Allez seulement vers Point Chaud. Quand tu arrives seulement sur le village, tu sens déjà le son de quelqu'un qui est au coin. Ah, ceux qui ont Point Chaud, là-bas, tu as peut-être compris ça. Mais nous avons des sons, ou même nous-mêmes à l'église, pour que tu écoutes ce que je dis, il faut que tu il a dit quoi. Écoutez, nous ne devons pas prendre tout normal. Vous ne devez pas prendre tout normal. Écoutez, dans ta vie, tu ne peux pas tout normaliser. Écoutez, même si ça ne doit pas changer aujourd'hui, il faut quand même les réviser. Je révise cette vie. Je révise cette vie. Je fais quand même que les choses changent. Même si ça ne sera pas seulement aujourd'hui, ça va quand même t'aider à réviser. C'est ça le début. Le début commence par. Mais toi, tu es content d'abord de ce que tu as. C'est comme si, comme moi là, en train de prêcher avec ces gens de micro, avec la sonorité, je suis content avec ça. En tout cas, moi, je suis pas
pas Yo content. sepela nango te. Je ne suis pas content. Ah, to sepela nango te. Puisque, en fait, je ne devais pas beaucoup crier. Peut-être que ce n'est pas que là où tu es là, je suis en train de crier pour que tu me comprennes. Ah, sekele kutaganga mingi te yo ebate kutoganga makasi po sosolaka. Dieu veut que tu sois riche, Chambana poso zana bozui. mais c'est pour que l'évangile quitte ici parte de partout. Et après te sango malamu elongwa ekende bisika nyonso. Écoutez, Dieu veut que nous ayons un pouvoir sur l'argent. Nzamana posa tozana bokambi bokonzi likolo ya mbongo. À tel point que même l'église ou l'église a un pouvoir économique. Kino ete krese ezana bokonzi mo ya mosolo. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Zwana eza bongo te. Puisqu'il y a quelqu'un qui se bat chaque jour pour que vous ne compreniez pas le message de la prospérité ou des richesses. Pete na mutu moko osala ete bososola te sango malamu ya bozwi. Écoutez, moi je ne suis pas en train de vous dire si soyez bénis, partez. Non, je vous dis qu'il y a des choses qu'on doit changer. Ayebi silo te pambola makende ya biso ne makambo esengeli Donc, je tokongola. fais que les choses commencent dans notre psychologie. Ya makambo ebanda na kati na biso. Écoutez, quand psychologiquement on refuse quelque chose, Ntango na kati na biso toboya eloko. il peut y avoir, d'abord, je sais qu'avec quelque chose, quand il y a une fête, dont tu ne peux pas déterminer qui est riche, qui est pauvre. Puisque tu risques d'appeler celui qui n'a rien, qui a beaucoup d'argent. Donc, c'est cette mentalité qu'on doit avoir dans notre vie. Yango nde esengeli tozala na bomoi na biso. Tu refuses une certaine catégorie de vie. Oboyi mpenza lolenge moko ya bomoi. Donc, tu regardes ta famille, tu regardes toi-même, tu regardes ta mère, tu regardes ton père, tu regardes tes soeurs. Dis, mais ça, c'est quelle vie? Donc, il faut que les choses changent même à partir de moi. Esengeli otala mpenza otali liboto otali mpenza famille otali ekonza. Malheureusement, Satan fait tout pour que tu ne comprennes pas le message de la richesse. Twana Satan osala nyonso po sosola sango malamu ya bozwi te. Écoutez, nous sommes tous ici des fils d'Abraham, mais Abraham était tellement riche. Biso nyonso toya bana ya Abalama, nzwanda Abalama azalaki na misolo ebele. À tel point que même malgré l'autant de richesses qu'il avait, il était parti même au ciel. Kino ete atako misolo ebele azali nango akende elola. La Bible nous précise qu'il était au ciel et avec Lazare dans son Bible ezali sa patrie. azalaki na lola mpe Lazaro azalaki mopanzi na ye. Écoutez, donc ça ne veut pas dire que la richesse ne doit pas nous empêcher d'aller au ciel. Ekoba te misolo epekisa biso tokende elola. Si et seulement si notre richesse c'est pour soutenir nos familles, nos frères et sœurs et soutenir aussi les petits. Ah, soka misolo na biso eza tosunga mabota mpe tosunga mosala ya Nzambe. Satan dit que l'église ne comprenne pas le message de la richesse parce que si l'église comprenne le message de la richesse, c'est fini pour lui. Satan osala nyonso eklise esosola sango malamu ya bozwi te mpo ekele so esosoli esili mpo na ye. Si l'église comprend bien le message de la prospérité, des bénédictions, pour Satan c'est fini. So ekele esosoli malamu sango malamu ya bozwi mpo na Satan esili. Puisque nous allons partir détruire ce que Satan a fait là, mais nous allons le faire d'une façon positive. Pende tobebisa oyo Satan asali tosango so na lolenge ya malamu. Il y a des choses dans lesquelles Satan s'est vraiment investi. Eya na makambo oyo Satan amitongeli. Et à tel point que même aujourd'hui, tout le monde en parle. Ils avaient commencé depuis longtemps dans des films où il y avait des films où il y avait des hommes et les hommes étaient mariés, où la femme et les femmes étaient mariées. Donc oui, nous avons vu ça dans des films américains depuis longtemps. Donc ça train de communiquer déjà des choses à travers des films. Aujourd'hui, même à travers des dessins animés, nos enfants regardent des choses, ils comprennent que d'autres choses sont possibles. À tel point que même tes enfants regardent Miraculous, où un enfant peut se transformer, un enfant peut devenir un chat, peut devenir un oiseau. Vous voyez comment ça Kande Satan otya na mitu na biso abanda utakala mibali na mibali babana na basi na basi nzwana ezalaki mabongisi na ye. Donc Satan, comment ça fait? Donc un enfant, j'ai vu dans les dessins animés de Miraculous, on dit que nos soucis, on va les régler la nuit. Si vous avez des soucis, ça se règle la nuit. On est en train d'inculquer quoi dans nos enfants, dans la tête de nos enfants. Et il y a quelqu'un qui dit, Miraculous, transforme-moi. Et c'est un enfant, mais du coup, il devient un chat. Depuis quand vous avez vu un chat en train de s'envoler? Que Satan est en train de détruire même nos enfants. Et là, un jour, mon enfant me dit, Miraculous! Donc, l'enfant, psychologiquement, il est même déjà détruit par Satan. Il est dans cette état qu'on peut se transformer. Miraculous, transforme-moi. Oh, que l'église sait que Satan ne peut pas travailler avec ses corps. Lorsque Satan veut travailler, il se transforme dans les choses telles que les chats, telles que les hiboux,
2, 3 ans, ainsi de suite. Mais nos enfants regardent des dessins où quelqu'un peut quand même se transformer. C'est pourquoi l'église, il faut que l'église, que nous ayons l'argent. Et si nous allons mettre des dessins animés où on va montrer aux enfants en train de prier. Il n'y en a pas beaucoup de dessins animés où les enfants sont en train de prier. Mais mettez seulement pour ton enfant là, dessin animé où on est en train de prier. Il va dire changer, mettez miraculous. Écoutez, nous devons avoir la richesse pour détruire beaucoup de choses que Satan a semées. Seulement loin. Tout le monde ici utilise TikTok. Tout le monde qui a Android ici a TikTok. Mais vous connaissez les influenceurs, non? Pour des gens qui vous appellent des influenceurs. Et vous savez les influenceuses, non? Mais combien sont pour Christ? Dis-moi seulement au moins un influenceur sur TikTok ou une influenceuse, au moins créer une influenceuse pour Christ. Voyez comment Satan s'investit. Donc tout le monde est sur TikTok, vous mettez les méga TikTok, il y a des influenceurs qui parlent que pour Satan, mais au moins vous savez qu'ils sont là. Mais où sont partis les gens qui peuvent aussi être des influenceurs pour Christ? Où sont-ils ceux-là pour Jésus? Vous voyez qu'il faut avoir les moyens. Je n'ai pas dit que moi je ne regarde pas entre guillemets. Donc je défends aussi comme vous. Ce qui était grave, j'ai vu même une avec des voitures. Range Rover. Je sais. Mais par exemple, j'ai un Range Rover, j'ai fait ça. Et elle fait ce bilan de 2023. Mais moi, on doit changer de mentalité. Sinon, notre parcours sur la terre sera peine perdue. On ne doit pas les laisser elles-mêmes dominer sur tout. Si l'église n'a pas l'argent, nous serons engagés par les satanistes. Nous serons des locataires dans les parcelles de l'satanisme. Et ils vont nous imposer d'entrer dans les sectes. Or que si nous avons les entreprises, on va dire aux gens qu'il faut aussi prier. Alléluia. Alléluia. Au moins à ce point-là, je ne serai pas injuste. Je ne te montre pas quelque chose à faire. Au moins je dis, comme c'est mon Scorps, l'entreprise aussi que je vais créer. Donc comme c'est mon Scorps, pour que tu sois engagé, tu dois recevoir du Christ et tant que Seigneur s'appelle. La grosse entreprise dans les communautés, avec la force là, maintenant ils sont partout avec des entreprises. Parce que tu pars pour chercher l'endroit, les travailleurs ont dit qu'il faut d'abord signer avec les sangs, avec les souris. Où sont partis les milliardaires chrétiens qui peuvent aussi créer des entreprises pour engager les enfants des dieux? Nous devons avoir l'argent et créer les entreprises sur cette terre. Écoutez, nous devons avoir ces choses. Mais président, nous devons avoir ces choses. Nous engageons les frères en Christ. Oui, nos frères sont engagés dans nos entreprises. Donc, ça commence par la tête. Il faut que nous changions notre mentalité. Que nous croyons que Dieu qui a créé les cieux et la terre est capable de nous doter de richesses. Et qu'il n'y a pas seulement les satanistes qui peuvent avoir des entreprises. Où sont les enfants de Dieu qui sont des ministres dans notre pays? Où sont les enfants de Dieu? Au moins, la seule chose qui me fait bien, c'est qu'entre guillemets, notre président quand même pas à l'église. Pour la première fois, on a compris que quelqu'un qui part à l'église peut devenir aussi président.
c'est quand même si entre qui même s'il fait semblant quoi, ça ne me regarde pas. Mais moi, le fait qu'il parle à l'église et qu'on prêche la parole de Dieu, un jour il va changer. Et oui, il a déjà changé quand même. Il y a l'influence positive, qu'il y a quand même un président de la République. Même les 31, il était aussi à l'église. Ah, les 31, pas à qui n'a veillé. C'est ça que nous voulons à l'église. Écoutez, en 2024, mais comme il y aura un nouveau gouvernement, soyons pas distraits. Il faut commencer à gérer, il faut commencer à gérer. Même par l'erreur que ton nom soit là. Même par l'erreur. On va lire ça à RTC. Aussi, qui va dire que c'est une erreur? Qui est ministre? Imaginez-vous à quel point ça sera une évangélisation pour beaucoup de gens. À cette église là, Sycomore là, ministre de la défense, c'est le frère à Christ. Soit allons là-bas, il y a des gens qui vont venir à l'église comme c'est ministre de défense, on peut avoir du boulot. Et quand ils vont venir pour ministre de défense, nous allons prêcher d'abord le fait, il faut vous répartir. Donc, vous savez, le PDG de cette entreprise-là, c'est un frère aussi comme moi. Donc, allons là-bas, on peut me rester à côté des PDG. Mais si on peut dire bonjour, patron, je suis chômeur. Il y a beaucoup de moyens de faire l'évangélisation. Et prêcher vraiment l'évangile de Christ, c'est pas tout. Tous les jeunes gens qui vont avec des machines ici, on lui dit non, il ne faut pas faire ça. Venez, vous allez commencer à torchonner seulement dans l'entreprise et vous avez 500. Et qui va encore tenir machette ici là? Nous allons faire l'évangile facilement. Écoutez, nous savons que dans les parcours chrétiens, il y a les hauts et les bas. Mais pourquoi nous sommes seulement dans les bas? Ou quand viendra les hauts? Écoutez ce que dit la Bible. La Bible dit ceci en Psaume 115, verset 16. La Bible dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Écoutez, les cieux c'est pour Dieu. La seule chose que Dieu nous a donnée, c'est la terre. Écoutez, là où tu as quand même conscience qu'il faut faire face sur la terre. Je sais les slogans que Satan a mis dans nos têtes pour que nous n'avançons pas dans la vie. Donc, toi et l'enfant de Dieu, quand quelqu'un achète une voiture, tu dis vanité de vanité. Quand quelqu'un se marie, tu dis vanité de vanité. Et après tu vas finir, nous tous on va mourir. Écoutez, ce sont les phrases d'évangélisation satanique. Retenez ça. Une fois que ça te vient dans la tête, où tu veux avoir quelque chose de différent, tu pensais que c'est l'évangélisation satanique. Écoutez, on ne mettra pas la cravate au ciel. Au ciel, c'est pas comme ça. Je ne sais pas comment on sera habillé. Mais la seule place où on peut mettre cravate, porter de Istanbul, c'est sur la terre. Porter de John Foster, ici sur la terre. Écoutez, il faut enlever dans vos têtes là les vanités, les vanités. Et si un jour tu veux penser à dire qu'avoir les choses c'est vanité de vanité, pensez à celui qui avait dit vanité de vanité. Il était comment? Personne qui a dit que vanité de vanité, toute vanité, c'était un milliardaire. Écoutez, il était roi et prince au même moment. Son père était roi et lui était roi. Écoutez, la Bible précise que s'il y a des hommes que Dieu a bénis sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui dépasse Salomon. Mais en voyant tout ce qu'il avait comme bénédiction,
Au finish, il a dit que tout est vanité. Et je vais te dire quelque chose. Avant de dire que tout est vanité, il faut d'abord l'avoir. Écoutez, quand les gens roulent des amers consorts, les gens sont dans les jets privés, pour toi ce n'est pas encore vanité. Pour toi c'est un défi à relever. Et quand un jour tu as un jet privé, alors tu vas dire maintenant aux gens là c'est vanité. Quand tu es dans le contexte de routiner en train de t'accompagner à l'église, là tu vas dire aux gens, tout ça c'est vanité. Lorsque tu seras capable de dire que non, je vais aller me reposer, je vais aller passer des vacances avec ma famille en Angleterre et on va faire un tour aux États-Unis, 2 jours aux États-Unis, 3 jours en Angleterre, 4 jours en France, et donc dans 5 mois je dois faire 12 voyages avec ma famille. Après tu vas venir nous dire que les voyages là, c'est pas. Depuis que tu es venu de Bandaka, tu es incapable de faire un tour là-bas à la famille. Et tu dis que tout est vanité. Écoutez, mais c'est ça dit. Tout n'est pas encore vanité. Donc il faut avoir des choses. Il faut changer des mentalités. Et lorsque nous allons travailler en 2024, travaillons avec l'objectif d'avoir beaucoup de choses. Donc on est sincère, on se met au travail. On est du matin, on soit en train de travailler. On n'épargne pas soit-il avant l'argent. Écoutez, si vous avez l'argent, vous allez signer des chèques pour que nous prenions de l'argent à la banque pour aller gagner des sommes. Mais si tu ne le fais pas, qui le fera à ta place? Écoutez, si on n'a pas encore, je parle bien des Chilouba, si je ne suis pas encore parti prêcher la bonne nouvelle au Kassai, puisque vous n'avez pas encore donné les billets. Bon, il faut que vous me donnez l'argent d'aller et tout logement et je laisse à manger à la maison. Comme je suis encore locataire, j'ai fait l'argent de location, après je pars. Mais c'est ça. C'est pourquoi il n'y a pas si comment embauchement jusqu'à présent. C'est puisqu'on n'a pas les moyens d'envoyer les missionnaires, même ici à Congo. Écoutez, espérons, aspirons à avoir l'argent et ayons, mais que notre argent soit pour motivation, soutenir l'œuvre de Dieu. Nous soutenons l'œuvre de Dieu avec l'argent que Dieu va nous donner. Écoutez, tu soutiens l'œuvre de Dieu, tu soutiens aussi ta famille. Nous ne sommes pas une église qui dit qu'il faut donner toi à l'église et que dans ta famille tout le monde est sauvé. Il faut soutenir aussi ta famille. Et tu soutiens aussi l'œuvre de Dieu. Puisque 1 Timothée chapitre 5 verset 17, si je ne me trompe pas, l'apôtre Paul dit ceci à Timothée qui est son fils dans la foi. Il dit que Timothée, lorsque tu auras beaucoup de biens, il faut aussi prendre soin des gens de ta famille. Mais que si tu ne prends pas soin des gens de ta famille, tu n'es pas différent des païens. Donc il faut, si tu donnes l'argent, on rend quand même aider les gens qui sont dans notre famille. Et on vient aussi donner pour l'œuvre de Dieu. Écoutez, il y a 3 raisons pour lesquelles Dieu veut que nous soyons riches. J'avais déjà dit la première raison. La première raison, c'est que Dieu veut que nous soyons riches pour
que nous soyons le sponsor de l'évangile. Écoutez, si aujourd'hui comment on est un endroit propre comme ça, c'est qu'il y a Dieu avait cité certains sponsors en cachette. Et pour que ça ne s'arrête pas seulement par ici, il faut aussi que Dieu suscite encore beaucoup de sponsors au milieu de nous pour que nous partons faire comme ça ailleurs. C'est pour ça que Dieu veut que nous soyons riches. Et c'est ça que Dieu veut que nous soyons pour la première raison. Et là, ce que je vais te demander maintenant, quelle est ta vision quand tu es à la poursuite de la richesse? Donc, le problème avec nous, c'est quoi? Lorsque toi, tu veux que Dieu te bénisse, tu veux que Dieu te bénisse pour qu'on voie, pour que quelqu'un voie que voilà comment je suis béni. Voilà ce que vous avez besoin d'avoir fait. Donc, Dieu va te donner l'argent s'il va la raison pour laquelle tu es motivé pour avoir l'argent. Et que la raison qui nous motive pour avoir l'argent, que ce soit des raisons positives. Soutenir nos familles et être le sponsor pour l'aide. Est-ce qu'il y a des sponsors de l'aide? Il y a des sponsors pour les parce que Dieu va te donner beaucoup d'argent. Nous, on ne viendra pas ici pour dire qui va être partenaire. Toi-même, tu seras partenaire. Tu viens ici, tu dis, si ça ne va pas, qu'est-ce qui va pas? Là-bas, ça ne termine pas là. On ne parle même pas ça au micro. Ce sont les gens pour qui on a besoin. C'est pourquoi nous voulons que l'Église, que Dieu nous bénisse avec les moyens. La deuxième raison, c'est que Dieu sait que la souffrance n'est pas bonne pour les enfants de Dieu. Puisque en Agé chapitre 2 versets 8 et 9, la Bible dit que l'argent est à moi, l'or est à moi. Et en allant vers le chapitre 2 verset 9 là, la Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Quelle est la première maison et quelle est la deuxième maison? Lorsqu'on avait posé la question à Jésus, quelle est ta mission? Jésus dit, je suis venu spécialement pour le fils perdu d'Abraham. La première maison, c'était Jérusalem. Mais comment nous sommes devenus la deuxième maison? C'est comme ça que Jésus dit ceci en parabole quand il veut parler du royaume des cieux. Il dit que le royaume des cieux, c'est comme quelqu'un qui avait organisé une fête, mais qui a donné les invitations aux gens. Attendez des jours, la personne n'est venue. Maintenant, il est parti en cours de route. Il dit que venez à la maison, il y a mangé. Et que les gens sont venus à la maison. Ce sont des gens des nations qui sont venus. Et parmi ces gens des nations-là, nous sommes là. Et la façon dont nous parlons de Jésus ici, ce n'est pas de la façon dont on parle de Jésus en Jérusalem. C'est pour cela que la Bible dit que la gloire de la seconde maison dépassera cette. Et la seconde maison là, c'est toi qui la Bible dit que tu auras une grande gloire. Mais où est ta seconde gloire? Où est la grande gloire que Dieu nous donne? Même si l'ordre d'arriver pourrait être enlevé, d'abord nous serons enlevés avant d'Israël. Écoutez, mais or que si vous voyez les milliardaires, ce sont que d'Égypte. Mais pourquoi la grande gloire que Dieu nous a dit? Écoutez, nous devons changer de mentalité. Et aspirons d'avoir l'argent. Et ayons l'argent. Et soutenons nos familles et les La troisième raison et la dernière, c'est que Dieu veut que tu sois riche pour que tu sois une source de bénédiction pour les autres. Alléluia. Dieu veut que tu aies l'argent pour que tu sois une source de
de bénédiction. C'est aussi longtemps que toi tu n'es pas encore béni, il y a des gens qui devaient être bénis à travers tes doigts. Donc aussi, tu as bloqué les gens qui devaient être bénis à travers. Donc c'est pourquoi Dieu doit nous bénir, puisque nous sommes une source de bénédiction pour les autres. Lorsque nous allons avoir les choses, lorsque nous allons acheter des choses, lorsque nous allons avoir des entreprises, alors on va commencer à dire aux gens, tout ça c'est Dieu qui l'a fait. Selon un train de vivre l'évangile de Dieu avec les choses. Si je suis comme ça, c'est Dieu qui a fait. Vous voyez cette entreprise-là agroalimentaire, c'est Dieu qui me l'a donné. Et les gens vont comprendre aussi, enfin, que Dieu peut donner l'argent. Les gens comprendront que le PDG des entreprises, le directeur des entreprises ne sont pas seulement des satanistes. Il y a aussi de l'enfant de Dieu. Laissez que Dieu donne la richesse nationale. Que Dieu donne aux enfants des sycomores beaucoup d'argent. Et c'est que Dieu nous donne beaucoup d'argent. Et que nous soutenons nos familles, que nous soutenons aussi solaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Incline ta tête.